Étant Dieu aimant son peuple, étant Dieu ayant miséricorde de son peuple, étant Dieu ayant compassion de son peuple, voici ce qu'il nous dit, voici ce que Dieu nous communique ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, deuxième verset. Voici ce qui est écrit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est si claire dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 et le verset 2. La Bible nous dit ceci. C'est pour d'abord proclamer une année de grâce. Je suis en train de déclarer sur ta vie, toi qui regardais cette vidéo. Cette année est une année de grâce dans ta vie. L'année 2020 est une année de grâce dans ta vie. L'année 2020, la maladie ne sera jamais au rendez-vous dans ta famille. L'année 2020, je suis en train de déclarer, tant qu'un mandaté de l'Éternel, tant qu'un oint de l'Éternel, la mort n'est pas au rendez-vous. Les mauvaises choses ne sont pas au rendez-vous. La stérilité n'est pas au rendez-vous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible continue encore en nous disant ceci. Nous sommes appelés à consoler les affligés. Aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux avec les loups qui se mélangent parmi les serviteurs. Bien-aimés, pourquoi faisons des choses qui ne sont pas écrites? Pourquoi accomplissons les choses qui ne sont pas levées de l'Éternel? Des fois, il arrive des choses qui se passent dans des églises qui nous donnent vraiment, qui nous donnent l'envie de pleurer. Par exemple, la Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé afin de libérer les captifs, de proclamer la bonne nouvelle. La Bible nous dit encore d'annoncer une année de grâce de l'Éternel, de proclamer encore la liberté aux captifs, de consoler les affligés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un problème très sérieux. Les affligés qui sont dans l'église, il y a les gens qui quittent le monde de venir dans des églises, ils sont des affligés. Quelqu'un qui vient te voir dans l'église, qui te dit, papa, j'ai besoin que tu pries, ton Dieu puisse me bénir. Écoutez, aujourd'hui il y a des choses qui se passent dans des églises. C'est semblable à ce qui se passe dans d'autres pays, dans des entreprises, que quand quelqu'un vient demander de l'emploi, vous savez, quelqu'un qui manque de l'emploi n'a pas de l'argent non plus. Mais quelqu'un qui vient demander de l'emploi, on lui demande d'abord de l'argent. C'est ce qui commence aussi à se passer dans des églises. Quelqu'un qui vient te demander ta grâce, qui vient te demander que tu puisses prier ton Dieu, que ton Dieu puisse se souvenir de lui. Et directement, tout en sachant que cette personne est un affligé, cette personne est une affligée plutôt, cette personne est en train de souffrir, vous ajoutez encore une autre souffrance là-dessus, bien-aimés. Nous qui servons Dieu, nous qui sommes des leaders, bien-aimés, allons avec les choses telles qu'il en est écrit. Remaya Elia, Iramamazaou Katabeveria. Bien-aimés dans le Seigneur, les affligés aujourd'hui commencent à manquer où aller, commencent à manquer les refuges. Il y a Riba Zaïta. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de te dire ceci. Toi qui suivais cette vidéo, je suis en train de t'annoncer une chose. Une chose aussi est vraie. Bien qu'il peut y avoir des faux, il y a aussi les vrais. Ne perds pas ta foi en Christ. Ne perds pas ta foi en Christ. Je suis venu là pour te dire quelque chose qui va te remettre encore sur le chemin de chercher le Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 8. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la parole. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'était Jésus. Jésus est en train de dire ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Écoutez, quand on parle de voleur et un brigand, ne prenons pas seulement un voleur qui est le voleur tel que vous le connaissez, ne prenons pas seulement un brigand qui est un brigand tel que vous le connaissez. Nous commençons, je commence par te dire ceci. Dans la première gloire, il y avait eu un premier Adam qui était venu avant Jésus. Lui, Adam est venu, mais il a échoué la mission de l'Éternel. Et l'Éternel s'est fâché, il a maudit Adam. Ah, Ramaï Karabasata. Je suis en train de te dire ceci. Il y a eu encore quelqu'un qui est venu avant. Qui est cette personne? C'était Moïse.
Moïse, Dieu lui a appelé bien sûr. Mais Moïse n'a pas pu achever la mission de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas su écouter Dieu comme Jésus l'a fait. Écoute ce que je suis en train de te dire. Bien sûr que tu as passé partout. Bien sûr que tu as passé dans toutes les églises. Tu as été dessus. Mais si tu rencontres encore un autre serviteur devant toi, ne le boude pas. Ne te manque pas de lui parce que lui n'est pas égal à l'autre qui t'a déçu. Lui n'est pas égal à l'autre qui t'a déçu. Je suis en train de déclarer ceci. Celui qui viendra après que tu auras vu cette vidéo, celui-là c'est Dieu qui te l'envoie. Ayez confiance en lui, crois son Dieu et son Dieu fera quelque chose. Je suis en train de te dire ceci. S'il y a les mauvais, s'il y a ceux qui sont des brigands, s'il y a des voleurs, s'il y a les escrocs, oui bien sûr, c'est sans problème. Car la Bible le confirme en disant ceci. Beaucoup viendront à mon nom, mais vous les découvrirez par les actes. Mais dans la deuxième édition de cette émission, nous vous dirons comment découvrir celui qui n'est pas de Dieu et celui qui est de Dieu. Mais à une seule condition. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Quant à moi, je suis en train de bénir un bon apôtre depuis la ville de Colosie en RDC, un apôtre Ebenezer de l'église Armée de Dieu, Mission évangélique Armée de Dieu. Que Dieu soit avec lui, que Dieu lui comble encore de sa grâce. Que bien aimé, écoutez ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire ce matin est que Dieu agit encore. Dieu opère encore. Dieu est encore là. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Et que Dieu fasse de vous ce qu'il a toujours voulu et ce qu'il a toujours programmé. Que le Très-Haut vous bénisse.